Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Clara Morel était une jeune femme discrète de 20 ans, fraîchement embauchée dans une immense entreprise parisienne appartenant au milliardaire Maxime Delcourt. Fille d'un professeur de littérature et d'une infirmière, elle avait grandi dans un monde modeste, loin du luxe et des excès de la haute société. Pourtant, son intelligence, son éducation impeccable et sa beauté naturelle avaient attiré l'attention du PDG le plus redouté de tout Paris. Le premier jour où elle entra dans son bureau, Maxime leva à peine les yeux de ses dossiers. Il se contenta de la regarder un instant, juste assez longtemps pour remarquer ses yeux d'un bleu clair troublant, sa peau pâle et ses lèvres timides. « Mademoiselle Morel, vous êtes en retard », dit-il froidement sans lever la tête. « Pardon, monsieur Delcourt, le métro était bloqué », répondit-elle d'une voix tremblante. Ce ton hautain, cette distance glaciale, tout en lui criait arrogance. Maxime Delcourt n'avait pas pour habitude d'accueillir les nouvelles employées avec douceur. Il les testait, les provoquait, observait jusqu'où elles pouvaient aller. Et pourtant, quelque chose, dans la maladresse sincère de Clara, l'intrigua plus qu'il ne voulait l'admettre. Les semaines passèrent. Clara travaillait tard le soir, souvent seule, dans le silence du bureau. Maxime, de son côté, trouvait toujours un prétexte pour revenir vérifier un rapport ou signer un document. En réalité, il aimait la voir concentrée. Une mèche de cheveux tombant sur son visage, son regard sérieux et innocent à la fois. Un soir, alors que la pluie frappait les vitres du 18e étage, Clara rangeait ses affaires. Maxime entra sans prévenir. « Vous travaillez encore à cette heure ?» demanda-t-il. « J'essaye de bien faire les choses » murmura-t-elle. Il s'approcha lentement, si près qu'elle sentit son parfum. Un silence étrange s'installa entre eux. « Vous savez, Clara, » dit-il avec un léger sourire ironique, « les femmes dans mon entreprise trouvent souvent d'autres façons de bien faire les choses. » Elle rougit, baissa les yeux. « Je ne suis pas ce genre de femme, monsieur. »« Ah oui ?» répondit-il, son regard perçant. « Toujours si pure, si sage. Une sainte, peut-être ?» Elle osa enfin relever la tête, blessée par son ton moqueur. « Je préfère être respectée plutôt que désirée pour de mauvaises raisons. » Maxime resta muet. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Dans son esprit revenaient sans cesse les mots de Clara, son regard fier et cette étrange fragilité qu'elle portait comme un secret. Quelques jours plus tard, lors d'un gala d'entreprise, Clara apparut dans une robe bleue simple, sans bijoux, mais d'une élégance rare. Maxime la vit entrer et pour la première fois, son cœur se serra. Tous les regards se posaient sur elle, mais elle ne voyait personne. Un investisseur murmura en riant « Cette petite secrétaire est ravissante. Tu l'as déjà eue, Maxime ?» Le milliardaire esquissa un sourire forcé. « Non, elle est encore intacte. »« Une vierge alors ?»« Exactement, » répondit-il avec un rictus. « Mais ça ne dura pas longtemps. » Ce soir-là, Clara entendit la conversation, sans qu'il s'en aperçoive. Le choc fut brutal. Les larmes montèrent en tas yeux, mais elle ne voulut pas fuir, elle resta droite, le cœur en feu. Elle comprit à cet instant que Maxime Delcourt, malgré sa richesse et son pouvoir, n'était qu'un homme perdu derrière son orgueil. Et sans le savoir, elle venait de devenir celle qui allait bouleverser son monde. Les jours suivants furent un tourbillon de silence et de regards fuyants. Depuis cette soirée du gala, Clara évitait soigneusement Maxime. Elle venait tôt, partait tard, mais trouvait toujours un moyen de ne pas croiser son patron. Pourtant, chaque fois qu'elle passait dans le couloir, elle sentait son regard sur elle. Un regard qui n'était plus moqueur, mais troublé. Maxime Delcourt, lui, n'arrivait plus à se concentrer. Et se surprenait à penser à Clara pendant ses réunions, à se demander ce qu'elle faisait, si elle allait bien, si elle le haïssait encore. Son arrogance habituelle s'était fissurée, laissant place à une confusion qu'il refusait d'admettre. Un matin, il la convoqua dans son bureau. « Mademoiselle Morel, j'aimerais m'entretenir avec vous. » Elle entra, tendue, tenant un dossier contre elle comme un bouclier. « Asseyez-vous, » dit-il doucement. Ce ton calme la désarma. Il ne parlait plus comme un PDG, mais comme un homme cherchant ses mots. « Je crois que je vous dois des excuses, » commença-t-il, « pour ce que vous avez pu entendre au gala. » Clara resta muette, mais ses doigts tremblaient légèrement. « Ce que j'ai dit était stupide. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé ainsi. Peut-être parce que
Vous me déstabilisez ?» Elle leva les yeux, surprise. C'était la première fois qu'il montrait une part de faiblesse. « Je ne voulais pas vous blesser, Clara. »« Mais vous l'avez fait, » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Vous m'avez humiliée devant vos amis, comme si je n'étais qu'un jeu. » Maxime baissa la tête. Cette fois, il ne trouva rien à répondre. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le bruit léger de la pluie contre les vitres. « Pourquoi restez-vous ici alors ?» demanda-t-il soudain. « Vous pourriez trouver mieux, un endroit où on vous respecte. » « Parce que je ne fuis pas les gens qui me blessent. Je les affronte. » Ces mots frappèrent Maxime comme une gifle. Il comprit que cette jeune femme avait une force qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Les jours passèrent et leur relation changea subtilement. Les échanges devinrent moins froids, les conversations plus longues. Parfois, il lui offrait un café sans un mot ou laissait un post-it discret sur son bureau. « Merci pour votre travail. » Clara ne voulait pas se laisser attendrir, mais elle sentait son cœur faiblir malgré elle. Une soirée d'hiver, l'entreprise organisait un événement de charité dans un hôtel luxueux. Clara y participa, vêtue d'une robe noire élégante, les cheveux relevés en un chignon simple. Maxime la vit de loin et sentit quelque chose en lui se briser. Il passa la soirée à l'observer, incapable de se concentrer sur ses invités. Quand elle sortit prendre l'air sur la terrasse, il la suivit. « Vous êtes magnifique ce soir », dit-il d'une voix rauque. « Merci, monsieur Delcourt. »« Maxime », corrigea-t-il doucement. « Appelez-moi Maxime. » Elle hésita. « Je préfère garder une certaine distance. C'est plus professionnel. »« Professionnel » répéta-t-il avec un sourire triste. « Et si ce que je ressens n'a rien de professionnel ?» Clara recula légèrement. « Ne jouez pas avec moi, Maxime. »« Je ne joue pas, » répondit-il, s'approchant. « Je crois que je n'ai jamais été aussi sincère de toute ma vie. » Leurs regards se croisèrent. La tension entre eux était presque palpable. Le vent froid faisait frissonner Clara, et sans réfléchir, Maxime retira sa veste pour la poser sur ses épaules. « Je ne vous mérite pas, » murmura-t-il, « mais je ne supporte plus de vous voir m'éviter. » Elle baissa les yeux. « Vous m'avez blessé, Maxime, et les blessures, même invisibles, laissent des traces. Alors laissez-moi réparer ce que j'ai brisé, » dit-il doucement. Leur proximité, le murmure de la ville en contrebas, la lumière dorée des réverbères, tout semblait suspendu. Maxime approcha lentement sa main du visage de Clara, hésitant, comme s'il craignait qu'elle disparaisse au moindre contact. Elle ferma les yeux, et pendant une seconde, il crut qu'elle allait le laisser faire. Mais soudain, elle se détourna. « Je ne peux pas tant que vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer vraiment. » Puis elle s'éloigna dans la nuit, laissant Maxime seul sur la terrasse, le cœur serré, le souffle coupé. Cette nuit-là, pour la première fois, le milliardaire qui avait tout sentit qu'il venait de tout perdre. Les semaines qui suivirent furent un supplice silencieux pour Maxime Delcourt. Depuis cette nuit sur la terrasse, Clara avait pris ses distances. Elle évitait les réunions où il était présent, déclinait ses invitations et répondait à ses messages avec une froideur polie. Pour la première fois de sa vie, Maxime découvrit ce qu'était le manque. Il pensait à elle au réveil, il rêvait d'elle la nuit. Tout lui paraissait vide, ses succès, ses contrats, ses soirées mondaines. Rien n'avait plus de goût depuis que Clara n'était plus là pour illuminer son monde gris. Un matin, il la vit dans le hall de l'entreprise, en train de déposer sa lettre de démission. « Clara, qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je pars, Maxime. Je ne peux plus travailler ici. »« À cause de moi ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Parce que je ne peux pas aimer un homme qui me voit comme une conquête. » Elle tourna les talons, laissant le milliardaire immobile, vidé. Mais Maxime Delcourt n'était pas du genre à abandonner. Cette fois, il ne voulait pas la posséder, il voulait la mériter. Pendant plusieurs jours, il tenta de la joindre sans succès. Alors, il fit quelque chose qu'aucun de ses employés n'aurait cru possible. Il la chercha lui-même. Il finit par la trouver, un soir, dans un petit café près de Montmartre. Elle lisait un livre, seule, avec la même sérénité qu'au premier jour. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, elle resta figée. « Maxime ? Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle hésita, puis hocha la tête. Il s'assit en silence. Ce n'était plus le PDG dominateur, ni l'homme sûr de lui. C'était un homme blessé, sincère, vulnérable. « Clara, je sais que je ne mérite pas que vous m'écoutiez, mais je dois vous dire la vérité. »« La vérité ?» répéta-t-elle doucement. « Oui, vous m'avez changé. Vous m'avez appris ce qu'est le respect,
la douceur, la patience. Vous m'avez appris que tout l'argent du monde ne vaut rien si on n'a pas quelqu'un à aimer sincèrement. Clara sentit son cœur se serrer. « Je ne veux pas de vos excuses, Maxime. Je veux que vous soyez un homme meilleur pour vous-même. »« C'est justement ce que j'essaye de devenir, » répondit-il les yeux humides. « Pas pour l'entreprise, pas pour mon image, mais pour vous. » Il sortit de sa poche une enveloppe et la posa sur la table. « C'est un contrat que j'ai refusé hier, un partenariat qui aurait détruit des emplois. Avant, j'aurais signé sans réfléchir, mais je me suis souvenu de vous, de votre regard quand je faisais passer le profit avant l'humain. » Elle ouvrit lentement l'enveloppe et vit sa signature barrée en rouge. « Vous avez changé ?» murmura-t-elle. « Grâce à vous. » Le silence s'installa entre eux, plein d'émotions. Puis il ajouta d'une voix brisée : « Je ne veux pas que vous reveniez au bureau. Je veux que vous reveniez dans ma vie. » Clara sentit son cœur se serrer. « Maxime, vous ne savez pas ce que vous demandez. »« Si. Je demande une chance. Une seule nuit pour vous prouver que ce n'est pas du désir, mais de l'amour. » Elle resta immobile, bouleversée. Son regard chercha le sien, et elle y lut une sincérité qu'elle n'avait jamais vue. Cette nuit-là, elle accepta de le suivre. Pas dans un hôtel de luxe, mais dans sa maison de campagne, loin du bruit et des lumières. Ils parlèrent heures. De leur enfance, de leurs peurs, de leurs rêves. Maxime ne tenta rien. Il se contenta de l'écouter, comme si chaque mot qu'elle prononçait guérissait un peu plus son cœur. Puis, à un moment, Clara posa sa main sur la sienne. « Tu sais, Maxime, j'avais peur de t'aimer. Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Maintenant, j'ai peur de ne plus le faire. » Leurs lèvres se trouvèrent enfin, dans un baiser à la fois timide et brûlant. C'était la rencontre de deux mondes, la pureté et la passion, la fierté et la tendresse. Maxime, celui qui se vantait autrefois en riant « Elle est encore vierge », réalisa cet instant qu'il ne voulait pas la posséder, il voulait la protéger. La nuit fut douce, pleine de murmures et de promesses. Il la regarda dormir, la main dans celle-ci, et pensa « C'est elle, celle que j'attendais sans le savoir. » Au matin, le soleil baignait la chambre d'une lumière dorée. Clara ouvrit les yeux, et Maxime, ému, lui chuchota « Je t'aime, Clara. Pas comme un homme d'affaires, comme un homme fallu, enfin libre. » Elle sourit, une larme au coin des yeux. « Et moi, je t'aime comme une femme qui n'a plus peur d'être aimée. » Ce jour-là, Maxime Delcourt ne fut plus le milliardaire arrogant de Paris. Il devint simplement un homme, transformé par l'amour d'une femme qu'il avait un jour sous-estimée. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.